Shalom, chers amis de l'émission En route avec Dieu. Nous sommes de retour avec vous et aujourd'hui, nous sommes là pour vous entretenir sur un thème très intéressant. Savez-vous que la guérison est à votre portée? On va en parler tout à l'heure, mais bien avant cela, je vous présente une charmante dame. Elle est camerounaise d'origine et non, je peux dire, elle est africaine parce qu'aujourd'hui, elle se réclame un peu béninoise, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, présentez-vous à nos amis de l'émission En route avec Dieu. Bonjour, chers téléspectateurs. Oui. Je m'appelle Martine Tégan à l'état civil, mais mon nom d'artiste est Nabi Attar. Donc, je suis au Bénin depuis une dizaine de jours aujourd'hui pour le SILA. Et justement, c'est quoi le SILA? Parce que là, nous sommes dans un salon et nous sommes là où les chantres sont hébergés. C'est quoi le SILA? Pour ceux-là qui ne savent pas de quoi on parle. Le SILA, c'est le Séminaire international de louange et d'adoration organisé par les Chantres Unis International. Les Chantres Unis International. C'est un séminaire de formation pour davantage équiper les adorateurs, pour les rendre, on va dire quoi, plus proches du Seigneur, pour qu'ils soient en mesure de vivre une véritable vie d'adoration en privé, mais également de pouvoir conduire le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur. Vous êtes un chantre. Alors, dites-moi, quelle est la différence entre un chantre et un artiste gospel? En soi, je vais dire, il n'y a pas en soi une différence. Le mieux serait que l'artiste soit d'abord chantre. Le chantre, c'est celui qui rend un culte à Dieu, à la vérité. Donc, il le rend en privé. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est que si je suis déclarée artiste et puis je viens juste là, je n'ai pas des moments personnels avec le Seigneur, je n'ai pas une véritable vie chrétienne, je n'ai pas une véritable vie d'adorateur. Si je suis artiste, mes chants ne vont pas impacter la vie des personnes. Avant de continuer à discuter de ça, vous avez sorti récemment un single, un massif single composé de 2 titres, n'est-ce pas? Alors nous allons passer le clip « Jésus, tu es glorieux ». On passe ça rapidement et on revient sur l'émission. D'accord. Les cieux racontent ta gloire, ô Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Ton œuvre n'est que splendeur et magnificence. Je te rends hommage pour ta grandeur, pour ta splendeur. Je viens chanter tes louanges. Du renom dans tout l'univers, reçois par cette heure la gloire pour ton nom. Oui, je reconnais ta royauté, je me soumets devant ta majesté. Tu existes de toute éternité. Je proclame en ton honneur, Jésus, tu es glorieux. Oh, oh, car tu es grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oh, oh, tu es mon Dieu. Alléluia, tu es digne d'être adoré, ô Dieu. Revêtu d'éclat, reflet de la gloire du Père, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Tu es élevé, au-dessus de toutes les nations. Je dirai la splendeur
retour sur cette émission. Mais c'est un beau clip, hein? Alors, on dirait que vous avez tout un label derrière vous, n'est-ce pas? Bon, oui, j'ai créé récemment un label. Ah, voilà, mais monsieur, l'image, quand même, vraiment, hein, l'image n'est pas d'une qualité qu'on voit un peu partout dans la sous-région. C'est une qualité pas mal, c'est très bien. Merci. Vous êtes chantre, vous avez sorti votre single et ça ne vous a pas suffi. Mais pourquoi vous vous êtes déplacé du Cameroun jusqu'à venir au Bénin? Qu'est-ce que vous recherchez de plus? Bah, comme je vous ai dit, oui. Je veux aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Je veux grandir dans une plus grande connaissance du Seigneur et davantage être un chanteur plus intime à Dieu, en fait. Si alors, c'est à cause de cela que vous avez choisi de venir aussi là, au séminaire international de louange. Alors, nous allons passer un extrait du séminaire pour le plaisir des téléspectateurs, des amis de notre émission En route avec Dieu. Et on revient parler de notre thème qui nous intéresse tellement. Tout à fait. Gloire à l'agneau immolé. Et gloire aussi là le séminaire international de louange et d'adoration qui élève des hôtels de louange et d'adoration dans les nations. Transportant l'âge de l'Éternel de nation en nation chaque année sous les auspices du Saint-Esprit, le maître par excellence de cette œuvre. Bénin, que tes fils tous unis d'un fraternel élan partagent l'espérance de te voir à jamais heureux dans l'abondance. Alors, nous sommes de retour sur cette émission. Vous serez étonné de voir dans ma main ce livre-là, La guérison est à votre portée. Comment est-ce que la guérison est à notre portée? Nous, ici, en Afrique, on parle de paludisme, de choléra, de ceci, de cela. Comment est-ce que la guérison est à notre portée? Expliquez-nous un peu. Alors, la guérison est à notre portée, justement, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu nous aime et il a accompli ce qu'il faut, en fait, pour que nous puissions accéder à la guérison. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. En tout cas, nous, ses enfants. Mais en même temps, je veux dire, c'est aussi par la grâce de Dieu que des médecins ont eu la capacité, ou des chercheurs ont eu la capacité de trouver des médicaments. Mais dans ce contexte-ci, dans le contexte du document, je parle essentiellement des maladies dites incurables, en fait. Ah oui. Donc, par exemple, les cancers et autres. Voilà, j'essaie de démontrer que quand le médecin a été dépassé, Jésus-Christ peut prendre le relais. Que ce soit pour les chrétiens ou les non-chrétiens, il suffit de le lui demander. Et ce document est davantage un recueil de témoignages, des témoignages bibliques, mais également des témoignages contemporains, c'est-à-dire que des personnes vivantes encore qui m'ont raconté leurs propres témoignages, que j'ai vus étant malades et qui sont guéris sous mes yeux de leur maladie. Et ces témoignages, je les ai rassemblés ici, je vous raconte ces témoignages et vers la fin du document, je vous donne aussi quelques témoignages, je dirais, bibliques de comment faire pour être en bonne santé, à titre préventif, mais également en bonne santé à titre curatif quand on est déjà malade. C'est vraiment intéressant parce que en tant que chrétien, les gens oublient l'aspect de prendre soin de l'organisme que Dieu nous a donné. D'autres disent l'homme ne vivra pas que du pain, mais que de la parole de Dieu aussi. Mais on oublie aussi que le pain, c'est aussi dans ce que l'on mange, les fruits et autres et tout ça, n'est-ce pas? Vous avez abordé ça. J'ai lu quelques aspects dans le livre. Vous avez aussi parlé de différents types de guérisons psychologiques et autres. Tout à fait. Il y a beaucoup de malades. Il y a des maladies physiques. Oui. Il y a également des maladies spirituelles. Donc, les chrétiens comprennent ce dont je parle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont malades. Ils vont à l'hôpital, on ne sait pas de quoi ils souffrent, mais ils sont malades. On les voit mourir. Et souvent, c'est l'action des esprits mauvais. Il y a des personnes également qui sont malades dans leur tête, en fait. C'est ce que j'appelle les maladies émotionnelles, qui souffrent en réalité dans leur cœur parce que ils ont comme des schémas dans leur tête et du coup, ils n'arrivent pas à se défaire de certains schémas
Et puis, ces situations dans le cœur, dans la tête, finissent par les rendre malades dans le corps. Donc, ce sont des sujets qui sont abordés dans ce livre. En fait, dans ce livre, il y a effectivement des témoignages des personnes qui ont ce type de pathologie et qui, donc, ont trouvé la guérison par la puissance de Dieu. En fait. Dieu, c'est intéressant. Et justement, vous avez écrit ce livre-là qui est très intéressant, La guérison est à votre portée. Est-ce que nous pouvons trouver ce livre-là un peu partout? Mais il faut forcément venir au Cameroun pour l'obtenir. Disons, pour le moment, j'ai apporté juste quelques exemplaires au ici. Bénin, oui. Mais dès que je rentrerai au Cameroun, je ferai parvenir un stock important au siège des Chantres Unis du Bénin. Oui, mais en dehors du Bénin, si quelqu'un est en Suisse, en France, et il souhaiterait avoir le livre. Très bientôt, par la grâce de Dieu. Alors, très bientôt, par la grâce de Dieu, vous aurez La guérison à votre portée. Amen. Ce livre-là qui est intéressant, écrit par le chantre. Elle a plusieurs casquettes, elle est chantre, elle est écrivaine aussi. Nabiata, intéressant comme livre. Votre mot de fin. Alors, mon mot de fin, je voudrais juste dire, écoutez, il y a un enseignant qui disait, s'agissant du travail, il disait, quand vous avez quelque chose à faire, travaillez comme si tout dépendait de vous, mais priez aussi comme si tout dépendait de Dieu. Ça veut dire que chacun a sa part à faire. Vous avez votre part à faire, Dieu a sa part à faire. Rapportez à votre santé, il s'agit pour vous de prendre soin de votre corps, comme si votre santé ne dépendait que de vous. Donc, la façon de vous nourrir, enfin, éviter les excès, etc. Bref, prendre soin de vous véritablement, mais également prier lorsque vous êtes malade, comme si vous n'attendiez la guérison que de Dieu. La prière, intéressant. La guérison est à votre portée. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous osons croire que cela va apporter un plus dans votre vie. Et sur ce, nous disons ensemble, en route avec Dieu. Au revoir, bye bye, shalom.